Vous faites votre facturation dans Yuki ou pas, peu importe, vous pouvez toujours faire vos rappels automatisés dans Yuki également. On a vu dans une autre vidéo que vous pouviez envoyer des rappels manuellement pour vos factures de vente. Vous pouvez aussi configurer des rappels complètement automatiques depuis Yuki. C'est très pratique, vous ne vous en souciez pas, des rappels par mail sont envoyés à tous vos clients qui sont en retard de paiement. Pour ce faire, vous devez aller dans les paramètres. Et en dessous des paramètres de facture, vous avez les paramètres de rappel. En cliquant ici, je vais ouvrir les différents paramètres des rappels. Alors tout d'abord, vous pouvez paramétrer les rappels manuels, la manière dont ils sont envoyés par mail et la mise en page par défaut. Vous sélectionnez une mise en page par défaut pour les rappels manuels, c'est-à-dire les rappels que vous faites manuellement, éventuellement en cliquant sur la petite cloche au-dessus de chaque facture de vente. Vous ne pouvez systématiquement n'envoyer qu'un seul rappel par facture de vente manuellement. Le second onglet concerne les rappels automatisés. Alors tout d'abord, vous devez les activer. La première fois que vous allez dedans, il y aura un petit texte qui va vous demander de les activer. Ce qui est très important, c'est de le faire en concertation avec votre comptable pour qu'il y ait des rappels automatiques. Nous vous conseillons vivement qu'il y ait les financiers toujours à jour, tous les jours à jour dans votre dossier comptable, hein, que le comptable travaille bien avec des codas qui arrivent automatiquement tous les jours dans votre dossier comptable. Si les financiers ne sont pas à jour, des clients risquent de recevoir des rappels alors qu'en fait ils avaient bien payé. Une fois que les rappels sont activés, vous devez les paramétrer, sélectionner le mode de livraison, l'adresse mail qui va envoyer le rappel, hein. Donc le client verra cette adresse mail-ci euh, pour, euh, pour, euh, dans le mail de rappel, le montant minimum ou le pourcentage minimum non réglé à partir du moment où le rappel sera envoyé. Donc, par exemple, s'il y a 10 euros qui est impayé ou 2% de la facture qui est impayée, eh bien, un rappel partira. Alors, l'envoi d'un rapport et éventuellement la fréquence d'envoi d'un rapport ou le fait de désactiver entièrement le renvoi d'un rapport et quel utilisateur de votre côté recevra un rapport journalier avec le nombre de rappels et à qui les rappels ont été envoyés. Et ensuite, ici, les jours de délai pour chaque niveau de rappel que vous pouvez sélectionner. L'onglet suivant sert à bloquer des relations et vous pouvez ici alors du coup bloquer des relations en cliquant ici, vous pouvez ajouter des nouvelles relations que vous allez bloquer ou ici sélectionner les relations que vous souhaitez débloquer. Et ça signifie que les relations que vous mettez dans cette liste ne recevront jamais de rappel. Et le dernier onglet est essentiel car il vous permet de configurer des mises en page par niveau de rappel. Et donc il y en a d'office qui sont préconfigurés de façon standard dans Yuki, mais vous pouvez les adapter ou vous pouvez en créer des nouvelles et avoir du coup un contenu de mail qui sera un petit peu différent et que vous pouvez personnaliser en fonction de chaque niveau de rappel. Et c'est tout ce qu'il faut faire pour activer et configurer les rappels automatisés. À tout moment, vous pouvez mettre en suspens. Ici, il est mis en suspens et je peux recliquer ici pour réactiver l'automatisation des rappels.